tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble une jolie paire de mitaines, donc des mitaines avec doigts, comme vous pouvez le voir ici, avec un motif. Donc là c'est le point de cœur, super joli. Donc ça c'est sur le devant de la mitaine et de l'autre côté on a simplement du jersey en droit. Donc pour réaliser cette jolie paire de mitaines, il vous faudra du fil qui se tricote en 3/4. Donc moi j'ai pris l'essentiel de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil 100% acrylique. Une pelote de 50 grammes et 150 mètres environ suffit pour réaliser la paire entière. Donc c'est le coloris 01. Il me semble que c'est couleur beige sur son site. L'échantillon fait 22 mailles sur 28 rangs. Donc, vous voyez, elle se tricote normalement avec des aiguilles 3,5. Mais moi, pour ma mitaine, j'ai choisi de prendre une paire d'aiguilles 4 mm pour avoir quelque chose un petit peu plus souple. Il vous faudra également une petite paire de ciseaux, un petit marqueur, une aiguille pour les coutures et un petit mètre à ruban pour pouvoir mesurer les différentes étapes de la mitaine. Moi j'ai déjà réalisé la main droite et ensemble nous allons tricoter la main gauche. Si vous prenez vos aiguilles 4 mm, votre fil, on prend assez de marge et on va monter 38 mailles. Donc c'est une taille standard qui correspond environ à la taille M. 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai monté mes 38 mailles. Le premier rang, je vais le piquer dans le bras arrière, mais vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang et maintenant nous allons partir sur un bord-côte à 1. Donc c'est très simple, on va faire une maille à l'endroit, on passe le fil devant, on fait une maille à l'envers. Je repasse le fil derrière, je fais une maille à l'endroit, le fil devant, une maille à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. Vous terminez votre rang par une maille à l'envers. Donc le rang suivant, on reprend par une maille à l'endroit. Et on fait la même chose. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter le bord-côte 1 pendant environ 3 cm. Voilà, j'ai fait mon bord, donc il y a environ 3,5, ce qui correspond à 10 rangs. Comme pour ma première mitaine, ici, j'avais fait 10 rangs. Donc attention, maintenant ici, on va préparer l'ouvrage de façon à ce qu'avoir d'un côté notre motif cœur et de l'autre côté le jersey. Donc c'est pour ça qu'on va prendre aussi notre marqueur pour pouvoir repérer le devant de la paume de la main. Donc pour vous expliquer, le motif ici pour la mitaine droite, on va le tricoter sur la première partie, donc la partie droite de notre ouvrage quand on est sur l'endroit, donc on se repère au petit fil de montage. Pour la mitaine gauche, le motif cœur devra se trouver sur la partie gauche de notre ouvrage, toujours quand on est sur l'endroit.
Donc là, moi, j'ai déjà fait la droite. Donc mon petit motif cœur, je l'ai tricoté sur ma première partie. Et comme ici, je vais faire ma mitaine gauche, je vais faire mon motif sur la gauche. Donc attention, si vous voulez tricoter la droite, ne vous trompez pas de côté pour le motif. Parce que si vous faites deux motifs sur la première partie, vous allez vous retrouver avec deux mitaines droites. Ou inversement, si vous faites que le motif sur la gauche, vous allez vous retrouver avec deux mitaines gauche. Donc surtout, bien faire attention de changer pour une mitaine droite et une mitaine gauche. Donc, pour la mitaine gauche, nous allons tricoter les 19 premières mailles tout à l'endroit normalement. Pour la mitaine droite, vous allez faire le motif que je vais faire après mon marqueur. Donc, pour l'instant, moi, je vais tricoter 19 mailles à l'endroit pour séparer l'ouvrage en deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et je place mon marqueur. Maintenant, je vais faire pour créer mon motif cœur. Donc, pour le motif cœur, on commence par faire une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Ça sera la maille de séparation de chaque motif, deux mailles à l'envers. Maintenant, pour le premier motif cœur, c'est 3 mailles en droit. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Ensuite, je fais 2 mailles envers pour la séparation du motif. Je refais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je passe le fil devant, je fais 2 mailles à l'envers. Je passe le fil derrière, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je passe le fil devant, je fais 2 mailles à l'envers. Et je fais une maille à l'endroit. Donc, vous voyez, c'est symétrie. On fait bien une à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, tout ça, si vous souhaitez faire la mitaine droite, il faut le faire ici, en début de rang. Donc, vous faites la même chose. Vous faites une maille à l'endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers et une maille à l'endroit. Et ensuite, donc pour la droite, et ensuite vous faites votre jersey tout à l'endroit. Vous voyez? D'un côté du jersey tout à l'endroit et de l'autre côté le motif. Le rang suivant, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, là, on avait une maille en droit. Donc, sur l'envers, ça fait une maille à l'envers. Donc, on fait une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Donc là, c'est pour le côté motif. On passe le fil devant, on refait 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Le fil devant, 2 mailles à l'endroit. Et une maille à l'envers. Je glisse mon marqueur. Et là, ça sera pour la paume de la main. Donc, je tricote toutes les mailles à l'envers.
J'espère que vous avez compris. Donc en fait, cette mitaine ici, la couture est là. Donc là, après, on viendra coudre les deux côtés ici. Donc, faut vous imaginer, vous voyez, le motif là, il est de ce côté-là et le jersey là. Et pour la mitaine gauche, le motif sera là et l'intérieur de la paume de main, le jersey endroit, sera ici. C'est vraiment important de faire attention au sens selon la mitaine que vous voulez faire. Donc, on continue pour toujours la préparation de mon point cœur. Donc, on vient refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, je tricote mon côté paume de main tout à l'endroit pour avoir le jersey. Arrivé à mon marqueur, je le passe sur l'autre aiguille et là je reprends mes mailles comme elles se présentent. Donc ça fait une maille à l'endroit, je passe le fil devant, je fais 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers et une maille à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc ça fait une maille envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2, 3, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je glisse mon petit marqueur et là je sais que je suis en jersey, donc je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis de retour sur l'endroit. Maintenant, on va venir créer notre motif cœur. Donc si vous avez visionné ma petite vidéo justement sur le cours de tricot, donc pour tricoter le motif cœur, vous allez facilement comprendre ici comment le réaliser. Mais pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vais le faire avec vous. Donc pour commencer, là, je vais tricoter tout en jersey. Donc c'est-à-dire, je vais faire toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à mon petit marqueur. Je suis à mon petit marqueur, donc je le glisse. Et maintenant, je vais faire mon motif. Donc, je vais faire une maille à l'endroit. Je passe le fil devant, je fais 2 mailles à l'envers. Je repasse le fil derrière et ici, je vais venir piquer dans le 3e maille du centre. Enfin, vous prenez la maille centrale, pardon, et vous allez piquer dans le 3e rang en dessous. Donc, vous voyez, ça fait des petits trous. 1, 2, 3. Avec mon aiguille, je pique ici. Vous voyez, maille centrale, 3e rang en dessous. Je pique, je fais un jeté autour de mon aiguille et je le repasse dans le trou. Vous tirez légèrement sur le fil, vous ne faites pas glisser les mailles bien sûr. Maintenant, on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je vais repiquer ici.
Donc toujours avec mon aiguille droite. Donc là, il faut bien faire attention de tenir pour pas faire glisser. Donc je pique dans le même espace, vous voyez, dans le même trou. Je fais mon jeté et je le repasse dans le même espace. Et je tire légèrement pour un peu détendre le fil. Vous voyez, ça forme un grand V ici. Ensuite, je passe mon fil devant, je fais 2 mailles à l'envers, je repasse mon fil derrière et je viens refaire la même chose. Je prends la maille centrale ici, je vais dans le 3e rang en dessous, je pique, un jeté, je repasse le fil à travers, j'étire un petit peu, je tricote 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, je repique ici dans le même espace, voilà, un jeté, je repasse à travers et j'étire un peu ma maille. Je repasse le fil devant, je fais 2 mailles envers, je repasse le fil derrière et là je viens faire mon dernier motif cœur. Donc maille centrale, 3e rang en dessous, je pique, un jeté autour de l'aiguille, je repasse le fil, j'étire un peu, je tricote 3 mailles, 1, 2, 3, je repique dans le même espace, un jeté, je repasse à travers, j'étire un petit peu mon fil, je passe mon fil devant, je fais 2 mailles à l'envers, je repasse le fil derrière et je fais ma maille à l'endroit. Donc tout ça, si vous faites la mitaine droite, on est bien d'accord que vous devez le faire en début de rang. Et en fin de rang, ça sera que le jersey. Le rang suivant, pour le côté motif, vous allez faire une maille à l'envers. On passe le fil derrière, on fait 2 mailles à l'endroit. On repasse le fil devant et là, on a nos 5 mailles qui va former le cœur. Donc la maille que l'on a ajoutée ici, on va simplement la glisser. Donc vous la piquez de la droite vers la gauche et vous la faites glisser. Ensuite, vous allez tricoter 3 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. Et la maille ici, pareil, qu'on a ajoutée, je vais la glisser. Je repasse mon fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Je passe mon fil devant et je fais la même chose. Je glisse la maille ajoutée. Je tricote 3 mailles à l'envers et je glisse la maille ajoutée. Je repasse le fil derrière et je fais 2 mailles endroit. 1 et 2. Je passe le fil devant, je glisse la maille ajoutée, je tricote 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et je glisse la maille ajoutée. Je passe le fil devant, je tricote 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et je fais ma maille à l'envers. Ensuite ici je glisse mon marqueur et je tricote toutes les mailles ici. On est en jersey pour la paume de la main, donc je tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai fini mon rang, voilà ce que l'on obtient. Donc là, le premier cœur n'est pas encore totalement fini. On doit encore faire 2 rangs. Donc là, je vais faire toutes mes mailles en jersey endroit, donc tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur. Je suis à mon marqueur, donc je le glisse. Et là, je vais faire le motif. Donc, je fais une maille à l'endroit. Je passe le fil devant, je fais 2 mailles à l'envers. Je repasse le fil derrière et là, on a toujours nos 5 mailles pour le cœur. Mais on doit revenir avec 3 mailles.
Donc on va faire des diminutions. Donc des diminutions très simples. La maille que l'on a glissée tout à l'heure, on va la glisser. Donc on l'applique bien de la droite vers la gauche, comme ceci. Ensuite on tricote la maille suivante à l'endroit. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite je tricote une maille à l'endroit. Et les deux mailles suivantes, donc ici la maille glissée et la maille tricotée, on les pique ensemble comme si on allait les tricoter et on les tricote. Et vous voyez, ça forme le motif. Ensuite je passe mon fil devant, je fais mes deux mailles envers de séparation. Je repasse le fil derrière et je fais la même chose. Je glisse la maille, je tricote la suivante. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Je tricote une maille à l'endroit. Je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Je passe mon fil devant et je fais mes deux mailles envers de séparation. Je repasse le fil derrière et je refais la même chose. Je glisse une maille, je tricote la maille suivante. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Je tricote une maille à l'endroit. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Je passe mon fil devant, je fais mes deux mailles envers de séparation et je tricote ma dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, on va tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. Donc, on fait une maille à l'envers. On passe le fil devant, je fais deux mailles à l'endroit. Je repasse le fil devant, je fais 3 mailles à l'envers. 2, 3. Je passe le fil derrière, je fais 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 3 mailles envers. 2 mailles endroit. Trois mailles envers. 1, 2, 3, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je glisse mon petit repère et là je suis en jersey toujours, donc je tricote toutes mes mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang et on voit ici, on a déjà formé le motif un peu point de cœur, vous voyez, hop, on a 2 cœurs à chaque fois. Donc je vais encore refaire avec vous pour bien que vous ayez compris le motif point de cœur et ensuite je me concentrerai uniquement sur la forme de la moufle, hein, donc pour créer le pouce, etc. Donc ici je vais tricoter à l'endroit jusqu'à mon marqueur. Je suis à mon marqueur, donc je le glisse. Ici, je fais une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. J'arrive à mon petit cœur, donc je repasse mon fil derrière. Je viens piquer dans la maille du milieu 3 rangs en dessous. Un jeté derrière, je repasse le fil, j'étire un petit peu. Je tricote 3 mailles, 1, 2, 3. Je repique dans le même espace, un jeté, je repasse à travers, j'étire un petit peu ma maille. Je passe mon fil devant et je fais 2 mailles à l'envers de séparation. Je repasse le fil derrière, je pique dans la maille centrale 3 rangs en dessous, j'étire 3 mailles à l'endroit, je repique dans le même espace, un jeté, je repasse à travers, j'étire ma maille, je passe le fil devant, je fais mes 2 mailles envers de séparation, je repasse le fil derrière, je recommence,
j'étire, 3 mailles à l'endroit, je repique dans le même espace, j'étire ma maille, je fais mes 2 mailles envers et ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, je fais une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Ici, je glisse la maille ajoutée, je tricote 3 mailles à l'envers et je glisse la maille ajoutée. Je repasse le fil derrière, je fais mes 2 mailles de séparation à l'endroit. Je repasse le fil devant, je glisse la maille ajoutée, 3 mailles à l'envers, je glisse la maille ajoutée, je repasse le fil derrière, 2 mailles à endroit de séparation, je repasse le fil devant, une maille glissée, 3 mailles à l'envers, une maille glissée, je repasse le fil derrière, 2 mailles endroit et une maille envers. Je glisse mon marqueur et je tricote toutes mes mailles restantes à l'envers. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, donc là je tricote toujours mon jersey normalement jusqu'à mon repère. Arrivé au repère, je le glisse, je fais une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers toujours, je repasse le fil derrière, je fais mes diminutions, donc je glisse la première maille, je tricote la seconde, je prends la première, je passe par dessus la seconde, je tricote une maille, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, je tricote mes 2 mailles envers de séparation, je repasse le fil derrière, je glisse une maille, je tricote la suivante, je prends la maille glissée, je passe par dessus la maille tricotée, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, je repasse le fil devant, je fais 2 mailles envers de séparation, je repasse le fil derrière, une maille glissée, je tricote une maille, je prends la maille glissée, je passe par dessus la maille tricotée, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, je passe le fil devant, je fais mes 2 mailles envers et je termine par ma maille à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc on fait une maille envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je glisse mon repère et là je tricote toutes mes mailles à l'envers. J'ai terminé le rang et vous voyez, j'ai reformé ici un cœur. Donc là, on a 1, 2, 3 cœurs. Avant de commencer à faire les augmentations pour le pouce ici, nous devons avoir 4 cœurs. 1, 2, 3, 4. Donc là, on en a déjà fait 3. Donc là, je vais refaire les 4 rangs pour former un cœur entier. Donc je vous remontre pas, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à rembobiner un petit peu la vidéo. Donc je continue, je forme mon 4e cœur ici en hauteur. Et ensuite, je vous explique pour les augmentations du pouce.
Voilà, j'ai terminé de faire mon 4e cœur. Donc maintenant, on va toujours continuer à faire la même chose, hein. On fait exactement la même chose. Toujours le motif ici et toujours le jersey là, ou pour l'autre mitaine, hein, pour la main droite, le motif ici et le jersey ici. Donc, pour faire les augmentations du pouce au niveau du marqueur, dans un premier temps, on va tricoter toutes les mailles. Voilà, je suis arrivée au marqueur. Donc là, je vais faire une augmentation. Donc, peu importe si ici vous avez votre motif cœur, c'est la même chose, hein. Vous tricotez jusqu'à votre marqueur. Une fois arrivé à votre marqueur, vous allez prendre la maille du rang précédent, juste ici, et vous allez la tricoter. Ça va faire une augmentation. Vous glissez votre marqueur. Voilà. Et la suite, vous la tricotez comme elle se présente. Donc moi, là, je dois faire mon motif. Donc je fais mon motif comme je fais depuis le début. Vous voyez, hop, je pique, etc. pour former mes cœurs. Vraiment, vous tricotez comme on fait depuis le début. Donc si normalement vous êtes comme moi sur un rang de petits cœurs. Donc là, ce que je viens de faire, c'est ma petite technique pour pouvoir récupérer le trou. Je m'aide avec mon aiguille gauche. Alors que depuis le début, je fais comme ça. Mais faites comme vous vous sentez le mieux. Deux, trois. Vous voyez, pour m'aider, j'ai juste fait ça. Je suis venue piquer avec mon aiguille gauche dans le trou. Et après, j'ai tricoté comme ça, vous voyez. Hop. Comme ça m'a aidé pour former mon petit cœur. Donc là, je vais terminer mon rang normalement. Et on se retrouve pour la suite. Donc là, j'ai fini mon rang. Je reprends normalement. Donc, je fais une maille à l'envers. Mes 2 mailles à l'endroit. Et là, je reprends mon motif cœur. Donc, une maille glissée. 3 mailles à l'envers. Une maille glissée, je passe derrière, 2 mailles en 3 et je continue comme ça. Toujours mon motif, et quand on est sur l'envers comme ici de notre ouvrage, on ne fait pas d'augmentation pour le pouce. Les augmentations vont se faire uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, je vais continuer mon rang envers. Et ensuite, j'en reprendra donc sur l'endroit. Je vous remontrerai encore pour les augmentations du pouce. J'ai terminé mon rang normalement. Maintenant, ce que l'on va faire, toujours, hein, on va tricoter les 19 premières mailles. Même si c'est le motif qui est de ce côté-là, on fait 19 mailles. Donc là, je vais tricoter mes 19 mailles. Donc moi ici, comme c'est pour la paume de la main, je suis toujours en jersey. Donc je tricote 19 mailles. « 18 et 19. Donc normalement, il vous reste une maille avant le marqueur. Ça, c'est la maille qu'on a ajoutée tout à l'heure. Donc là, on va refaire une augmentation. Donc je pique dans la maille du rang précédent ici, je fais mon augmentation. Je tricote la maille qui se trouve juste après. Et là, je refais une augmentation. Donc on fera toujours une augmentation juste avant le marqueur. Je prends la maille du rang précédent et je le tricote. Et j'ai effectué mon augmentation. Ensuite, je glisse le marqueur et je continue mon rang normalement.
Donc là, j'ai fait une maille à l'endroit, 2 mailles envers. Là, je suis arrivée à mon rang donc avec les diminutions. Donc, je fais mes diminutions tout simplement. Pour continuer à former mes petits cœurs. Mes 2 mailles envers de séparation. Hop, ma diminution, maille centrale, 2 mailles ensemble, 2 mailles envers et une maille à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent, toujours, et on ne fait pas d'augmentation. Donc là, vous tricotez toutes les mailles normalement. J'ai terminé mon rang envers, donc là je reprends sur l'endroit et je continue toujours les augmentations du pouce. Donc comme pour tout à l'heure, vous allez tricoter 19 mailles. Et 19. Donc là, maintenant, vous avez bien 3 mailles. Car tout à l'heure, on a ajouté une. Ensuite, on a ajouté une augmentation et avant-après, donc on a 3. Donc là, on va faire une augmentation. Donc là, j'ai mis 19 mailles. Je fais mon augmentation. Je tricote les mailles jusqu'à mon marqueur. Et là, je refais une augmentation. Donc là, pour l'instant, pour mon pouce, j'ai 5 mailles. Je glisse mon marqueur et je continue toujours mon motif comme il se présente. Donc là, je suis de retour sur un rang où je dois ajouter les mailles pour former le cœur. Donc je vais terminer mon petit... Ouais, je vous remonte pour tout, comme tout à l'heure. Et je m'aide comme ceci. Ça, je peux piquer et faire mon jeté plus facilement. C'est ma petite technique à moi. Mais après, vous pouvez faire comme je fais depuis le début, en vous aidant avec vos doigts. Donc là, vous allez continuer à faire votre rang comme les mailles se présentent. Le rang vert, toujours pareil, comme elle se présente, sans faire d'augmentation. Le rang suivant, vous allez tricoter 19 mailles. Vous allez faire une augmentation, vous tricotez les 5 mailles du pouce, une augmentation, vous glissez le marqueur, vous tricotez maille comme elle se présente. Le rang suivant à l'envers, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent également. Et ainsi de suite, toujours en respectant le motif cœur et les augmentations du pouce, donc à 19 mailles du bord ici. Et une juste avant le repère, jusqu'à temps que vous ayez fait 11 mailles pour le pouce. Donc là on en a 5, donc on doit encore continuer jusqu'à temps qu'on a 11 mailles pour le pouce. Donc je vais continuer tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc comme vous pouvez le voir, là le pouce en fait c'est les mailles qu'on est en train d'ajouter. Donc j'ai fait 1, 2, 3 cœurs. Vous voyez, supplémentaires. Donc normalement à 3 cœurs faits, au total ici vous aurez 4, 5, 6, 7 cœurs de fait et vous aurez fait votre pouce. Et ensuite on va tricoter uniquement les mailles du pouce. De toute façon, je vais continuer à tout vous expliquer étape par étape. Donc je continue et on se retrouve pour la suite.
Donc voilà, j'ai terminé mes augmentations pour le pouce. Donc vous voyez ici, en fait, ça forme un petit V. Vous voyez, là, comme ça, vous avez un petit V. Donc une fois que vous avez terminé les augmentations de votre pouce et que vous avez toujours bien respecté ici le motif cœur, on va commencer par tricoter. Donc ici on a bien 11 mailles, hein. Donc je commence par tricoter mes 19 premières mailles. « 16, 17, 18, 19. Là, j'ai mes 11 mailles du pouce. Donc là, ce que je vais faire, je fais une dernière augmentation ici. Je tricote. Je fais mes 11 mailles du pouce. Donc c'est simple, hein, je tricote jusqu'à mon marqueur. Voilà. Et ici, je fais une augmentation. Je peux retirer mon petit repère. Et là, je ne vais pas terminer mon rang ici. On va se concentrer uniquement sur le pouce. Donc là, je tourne l'ouvrage. Je suis sur le rang envers. Et je vais tricoter les 13 mailles. Comme on a fait 2 augmentations, forcément, on se retrouve avec 13 mailles. Donc, je vais tricoter uniquement les 13 mailles du pouce. Donc, comme on est sur l'envers, bien sûr, on les tricote à l'envers pour avoir un pouce en jersey. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, normalement, vous avez 19 mailles. Je retourne l'ouvrage et je retricote les 13 mailles du pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, je retourne encore l'ouvrage. Et je retricote les 13 mailles du pouce, donc ici à l'envers. Et vous allez tricoter uniquement ces mailles pendant 8 rangs. Hop, je retourne l'ouvrage. Donc je disais, on les tricote pendant 8 rangs. Donc là, on en a déjà fait 1, 2, 3, 4. Donc je continue jusqu'à temps d'en avoir 8 au total. Donc voilà, j'ai terminé mes 8 rangs ici pour le pouce. Donc ça fait environ 3 cm. Donc maintenant, on va rabattre les mailles du pouce. Donc on va pas rabattre les mailles comme on fait habituellement parce que ça a tendance un petit peu peut-être à trop serrer. Donc je vais vous montrer une technique pour rabattre les mailles souplement pour que ce soit un petit peu élastique. Vous allez voir, c'est tout aussi facile. On va commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. Maintenant, avec notre aiguille gauche, on va piquer dans les 2 mailles ensemble. On fait un jeté autour de l'aiguille droite et on repasse dans ces mailles. Comme si on les tricotait ensemble tout simplement. Là, je retricote une maille. Je pique dans les 2 mailles ensemble. Voilà, je les tricote. Je retricote une maille. Je pique dans les 2 mailles. Et je les tricote ensemble.
je rajoute une maille, je pique dans les deux et je les tricote ensemble. Vous allez voir que cela va permettre d'avoir quelque chose d'élastique et de souple à la fin. Je retricote une maille, je les picote ensemble et je les tricote. Et on fait ça sur toutes les mailles. La dernière maille, hop, et je le tricote. Et voilà. Quand il reste plus qu'une seule maille, vous allez venir couper le fil. Donc on garde un peu de marge pour pouvoir faire la couture du pouce plus terminer notre rang ici. Parce que rappelez-vous, avant de se concentrer sur le pouce, on a tricoté nos mailles ici, mais pas ici. Donc il faut pouvoir rattraper le rang. Donc je prends assez de fil pour faire la couture plus tricoter un côté. Ensuite, vous allez prendre votre aiguille à coudre. Voilà. Donc là, je vais simplement faire une boucle avec la maille qu'il reste. Je vais passer mon aiguille dans la boucle et je vais tirer pour faire un nœud. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais plier ma mitaine de façon à ce que je peux coudre mon pouce sur l'endroit. Parce que comme on est sur du jersey, moi je préfère faire ma couture sur l'endroit. Donc là, il faut juste faire attention de ne pas perdre les mailles qui se trouvent sur nos aiguilles. Donc vous allez plier votre pouce de cette façon et on va faire la couture ici sur l'endroit. Donc dans un premier temps, je me relie ici. Voilà. Ensuite là, je vais écarter un petit peu les mailles et vous allez voir qu'entre deux V se trouve un petit fil. Et je viens récupérer celui-ci. D'un côté, je vais de l'autre côté, j'écarte un petit peu les V et je viens récupérer le fil qui se trouve au milieu. Et je tire. Je fais ça d'un côté et de l'autre. Donc là, je vais dans la maille juste en dessous, le petit V juste en dessous, et je récupère le petit fil qui se trouve. Je vais dans le petit V juste en dessous, et je récupère le petit fil qui se trouve juste ici. Et vous allez voir, ça va faire une couture pratiquement invisible. Donc là, vous allez coudre tout le pouce jusqu'au ras des mailles, vraiment juste au bord ici. On doit tout coudre. Voilà, j'ai terminé la couture de mon pouce. Vous voyez, c'est pratiquement invisible. Il faut faire pour que votre fil se trouve... Vous voyez, une fois que vous avez terminé la couture, votre fil se trouve sur la droite. Et là, vous avez votre pouce. Donc là, j'ai bien mon fil sur ma droite. Je peux retirer mon aiguille. Et là, je vais faire mon rang ici. Mais avant de faire le rang, on va rajouter 2 mailles au niveau du pouce. Donc, pour rajouter les mailles, avec votre aiguille gauche, vous allez relever
simplement une maille ici et une maille ici dans le jersey du pouce justement où on vient de faire notre couture. Vous voyez, vous rajoutez 2 mailles et là on va les tricoter à l'endroit. Donc si elle est un peu vrillée, n'hésitez pas à la mettre dans le bon sens. Donc, 1 et 2. Et maintenant je reprends mon rang normalement. Donc là je dois faire une maille à l'endroit. Donc là c'est comme si qu'en fait on avait placé de nouveau notre repère. Mais là comme on doit tricoter les mailles comme elles se présentent, de toute façon il n'y a plus besoin de vraiment de repère. Donc là je fais ma maille à l'endroit, je passe le fil devant, je fais mes 2 mailles envers, je repasse le fil derrière et là je suis sur un rang où je dois faire donc mes petits cœurs en piquant dans la maille centrale 3 rangs en dessous. Et je reprends mon motif comme depuis le début. Donc je vais refaire ma petite technique pour repasser le fil. Je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Donc comme moi, vous terminez votre rang comme il se présente. Donc comment vous devez faire pour votre mitaine. Donc si vous faites la mitaine droite, bien sûr, ici normalement c'est uniquement du jersey. Et ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, on va venir rajouter notre fil relié à la pelote, voyez, parce que là comme on avait coupé, forcément il faut bien relier notre fil. Donc moi ce que je fais, je viens faire simplement un petit nœud juste au bord ici, tout simplement. Et ensuite quand je ferai ma couture de la mitaine, je cacherai ces petits fils dans la couture. Voilà, donc c'est plus pratique de faire comme ceci pour cacher les fils, parce que si on aurait rajouté notre fil ici, ça aurait été peut-être un peu plus gênant pour au niveau du pouce. Et je reprends donc mon ouvrage comme je dois faire. Donc là ici je dois faire une maille envers, je passe le fil derrière, je fais 2 mailles en droit, je passe le fil devant et là je suis au moment de une maille glissée, 3 mailles envers, je glisse la maille ajoutée, mes 2 mailles de séparation, etc. Je termine et les mailles que l'on a ajoutées ici pour le pouce, on les tricote en jersey en droit. Donc là, comme on sera sur l'envers, bien sûr, on les tricote à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Donc là, à ce stade de l'ouvrage, vous devriez avoir 40 mailles sur vos aiguilles. Donc là, on est arrivé, vous voyez, au niveau du pouce. Donc j'ai fait le pouce, donc on est juste ici. Donc avant de pouvoir faire, vous voyez ici les doigts, on doit refaire encore 3 cœurs. Donc là j'ai un demi-cœur de fait parce que j'ai déjà fait 2 rangs pour ce cœur là. Donc je dois faire encore 2 rangs. Et ensuite je refais 2 cœurs pleins. Donc c'est très simple, de toute façon vous comptez au total le nombre de cœurs que vous devez avoir avant de pouvoir faire les doigts. Donc on doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la moitié d'un. Donc je dois encore en faire jusqu'à temps que j'ai 10 cœurs. Je vais continuer et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 10 cœurs ici. Donc je vais mesurer ma mitaine. Je suis à environ 8 cm de hauteur totale. Donc maintenant, on va
faire les doigts et on va commencer par l'index. Donc, dans un premier temps, vous allez tricoter 20 mailles. Donc, même si ici, c'est le motif, on ne s'en occupe plus, on tricote tout à l'endroit. On a terminé le motif cœur. Maintenant, on sera uniquement en jersey. Donc, vous tricotez 20 mailles en droit. « 17, 18, 19 et 20. » Donc, chaque doigt est composé de 10 mailles. Donc là, pour vraiment centrer notre index, on va tricoter 5 mailles supplémentaires. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Arrivé ici, on va tourner l'ouvrage. On se retrouve sur l'envers et là, on va tricoter 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne l'ouvrage. Et comme tout à l'heure pour le pouce, on va se concentrer uniquement sur ces 10 mailles et on va tricoter 8 rangs. Donc 8 rangs de jersey. Donc quand on est sur l'endroit, on tricote bien tout à l'endroit, les 10 mailles. Et quand on est sur l'envers, on tricote bien les 10 mailles à l'envers. Et on fait ça sur 8 rangs. Quand les 8 rangs ont été tricotés, vous allez rabattre ces 10 mailles souplement comme tout à l'heure pour le pouce. Donc je vous remonte, on tricote 2 mailles. Ensuite on pique ces 2 mailles ensemble avec l'aiguille gauche et on les tricote. Je retricote une maille, je pique ces 2 mailles et je les tricote. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une seule maille, comme pour le pouce, on va couper le fil, mais cette fois-ci uniquement pour faire la couture. Parce que comme on doit faire les autres doigts, on rajoutera du fil à chaque fois, c'est pas grave. C'est pas gênant, vous inquiétez pas. Ça ne gênera pas pour la mitaine. Donc j'ai coupé le fil pour faire la couture de mon index. Je prends mon aiguille à coudre. Donc là, je fais une boucle, je passe mon aiguille dans la boucle et je serre pour faire le nœud. Ensuite, je me positionne pour pouvoir coudre mon doigt à l'endroit. Donc, comme tout à l'heure pour le pouce, de la même façon. Donc, vous reliez d'un côté. Vous reliez de l'autre. Et ensuite, vous faites votre couture en écartant les petits V et en récupérant le fil qui se trouve au milieu. Comme pour le pouce, c'est exactement de la même façon. Et vous faites comme ça la couture jusqu'en bas, jusqu'ici.
quand vous avez terminé la couture, vous ne coupez pas le fil tout de suite parce qu'il peut y arriver des fois où on a des petits trous entre les doigts. Donc ça va nous permettre de pouvoir coudre et cacher les petits trous. Donc vous laissez simplement ce fil en attente pour le moment. Vous reprenez votre ouvrage de façon à ce qu'avoir votre doigt, voyez, face à vous. Donc le petit fil ici, on va simplement le mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va se rattacher à notre pelote. Donc, vous reprenez le fil et on va se rattacher ici à gauche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pique. Je prends mon petit fil de ma pelote, vous voyez, je fais une boucle. Je le passe autour de l'aiguille et je tricote comme si j'avais tricoté une maille, tout simplement. Ensuite, là, je les vrille un petit peu ensemble pour plus que ça bouge. Je coince de l'autre côté, je prends bien le fil relié ici à la pelote et je vais tricoter 5 mailles. Donc là, j'en ai déjà tricoté une, donc j'en fais 4 autres. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici à l'endroit, hein, toujours. Hein. Je tourne l'ouvrage. Je vais retricoter ici mes 5 mailles à l'envers cette fois-ci parce qu'on est sur un rang envers. Maintenant, je vais serrer, vous voyez, je vais rapprocher mes mailles qui se trouvent sur la gauche et je vais tricoter 5 mailles. Donc, vous venez vraiment serrer au bord, comme ceci, pour pas qu'il y ait justement un gros trou. Et je tricote mes 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne l'ouvrage. Et là, on va tricoter 10 mailles, vous voyez, pour pouvoir faire le majeur. Donc, je retricote mes 5 premières mailles ici qu'on a fait. Plus les 5 mailles de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça s'écarte un petit peu. C'est pour ça qu'il fallait garder un fil, parce qu'on aura une petite couture à faire. Donc, on essaie vraiment de serrer au maximum pour pas avoir un trop gros trou. Donc, je tricote mes 5 mailles ici suivantes. Donc, voilà, vous voyez, ici, ce sont les doigts du majeur. Donc là, nous allons tricoter simplement 8 rangs sur ces 10 mailles. Chaque fois, je pique pas bien, vous voyez, je fais pas bien mon jeté, du coup, je dois m'y reprendre à 2 fois. Je ne fais pas de mailles, je ne fais pas de jeté, c'est juste que comme je fais mal mon jeté, à chaque fois, ça se prend pas. Je précise au cas où que vous pensez que j'ajoute des mailles. Voilà, j'ai bien mes 10 mailles, donc je vais faire mes 8 rangs sur ces 10 mailles. Donc voilà, j'ai fait mes 8 rangs. Donc comme pour l'index et pour le pouce, on va rabattre ces 10 mailles souplement. Donc je fais 2 mailles et je les tricote ensemble. Je refais une maille et je les tricote ensemble. Je refais une maille, je les tricote ensemble. Ainsi de suite. Une fois qu'il reste plus qu'une maille, comme pour l'index, vous faites une boucle, vous coupez le fil, vous passez dans la boucle et vous faites la couture de votre majeur exactement de la même façon que pour le pouce ou que pour l'index. Vous faites exactement la même chose. Donc voilà, j'ai terminé le majeur, je l'ai cousu et là je reprends de la même façon
pour maintenant faire l'annulaire. Donc, je reprends le fil relié à la pelote. Je pique dans mes mailles de gauche. Je rattache mon fil. Donc là, je les unis ensemble. Hop. Et je vais tricoter 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Je tourne l'ouvrage. Je tricote mes 5 mailles ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Je serre avec ce qui se trouve de l'autre côté ici. Et je tricote 5 mailles également. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne l'ouvrage. Et maintenant, je vais tricoter l'annulaire sur mes 10 mailles. Donc 3, 4, 5. On essaye de bien serrer. 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne l'ouvrage et je fais bien mes 8 rangs. Ensuite, je rabats les 10 mailles souplement et je fais la couture de l'annulaire. Donc voilà, j'ai terminé l'annulaire. Donc maintenant, je reprends pour l'auriculaire de la même façon, exactement pareil. Donc je rattache mon petit fil avec la partie de gauche. Hop, je vrille les deux fils ensemble. Voilà, et je tricote. Donc là, normalement, vous avez bien 5 mailles. Je tourne l'ouvrage. Je tricote mes 5 mailles ici à l'envers. Et je tricote les 5 mailles ici en essayant de serrer au maximum. Et je vais tricoter 8 rangs sur ces 10 mailles. Et ensuite, je rabats les mailles souplement, comme pour les autres doigts. Quand vous avez rabattu les mailles ici de votre auriculaire et qu'il ne reste plus qu'une boucle, prenez un petit peu plus de fil, comme ça va servir pour faire la couture tout le long, vous voyez ici, de la mitaine. Ça évitera de devoir remettre des fils pour faire la couture. Je le passe dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Voilà, donc là, quand on va faire la couture de notre auriculaire, en même temps, on va continuer et faire la couture tout le long ici de notre mitaine. Vous voyez, donc on fait toujours de la même façon, comme pour les autres doigts. On est sur du jersey, donc on récupère les petits fils qui se trouvent entre les V.
Donc là, vous voyez, j'ai cousu le doigt. Maintenant, je continue la moufle, la mitaine, pardon, sur tout le côté. Donc d'un côté où c'est le jersey pour l'intérieur de la main, vous piquez toujours dans les petits V. De l'autre côté, donc vous avez un petit V et quand vous le dépliez, ça fait les petites bosses du point mousse. Et bien moi, je viens simplement récupérer, vous voyez, les petites bosses du point mousse. Donc d'un côté, je prends la petite bosse. Et de l'autre côté, je prends le fil qui se trouve entre les petits V. Et comme ça, vous avez vraiment une couture très propre. Petit V d'un côté. Et la bosse de l'autre côté. Vous voyez la couture invisible. Là, c'est bien droit, bien net. Donc, je vais continuer la couture tout le long de ma mitaine. Donc, il y a plein de petits fils à l'intérieur, c'est normal. Vous avez des petits trous entre les doigts, c'est tout à fait normal. On va remédier tout ça juste après avoir terminé donc la couture du côté. J'ai terminé ma couture ici, vous voyez, proprement. Donc là, à l'intérieur, j'ai fait un nœud, j'ai rentré les fils, j'ai coupé ce qui dépassait. Pour les fils qu'on a rajoutés tout à l'heure pour au niveau du pouce, vous voyez, si vous vous souvenez bien, et bien c'est pareil, on les rentre dans la couture. Donc vous voyez, en faisant une couture bien propre, même l'intérieur est super propre. Hein. Donc c'est vraiment très important de faire une belle couture, de bien rentrer les fils, etc. Parce que c'est dommage de faire une jolie mitaine et de bâcler les finitions. Donc c'est vraiment important de faire des jolies finitions, des belles coutures. Vous voyez, vous passez sur quelques centimètres, tout simplement au niveau de la couture. Voilà. Et vous coupez ce qui dépasse. Donc maintenant, on va faire ensemble les petits trous qui se trouvent entre chaque doigt. Donc, dans un premier temps, vous allez récupérer le fil de tout à l'heure quand on faisait les coutures de chaque doigt. Avec votre aiguille à coudre. Et là, vous pouvez passer votre main à l'intérieur si vous le souhaitez pour mieux voir le trou. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, il y a des autres fils qui gênent un petit peu. Hop, voilà. Donc là, vous avez le trou qui est entre deux doigts. Et bien, pour pouvoir coudre et que ce soit joli, comme ceci, on va simplement coudre. Donc, on pique le jersey d'un côté, donc le devant par exemple, hop, dans ce sens. Vous voyez, j'ai un V et je couds. Je vais de l'autre côté, je pique dans le V dans ce sens. Vous voyez, j'ai deux traits et je couds. Je reviens devant, je pique dans le V et je couds. Je vais derrière, je pique dans le V et je couds. Et vous allez voir que le trou disparaît. Vous voyez, avant on avait ça et maintenant c'est cousu. Une fois que ça c'est fait, donc vous repiquez à l'intérieur pour refaire passer le fil dans la mitaine. Vous voyez, pour que c'est à l'intérieur. Là, vous retournez votre mitaine. Donc là, c'est le pouce. Là, c'est ce qu'on vient de coudre. Donc, vous avez les deux fils ici. Donc ça, c'est le fil que l'on a ajouté pour passer au doigt suivant. Et là, c'est le fil qu'on vient de coudre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les noue ensemble, simplement, vous voyez. Hop, 1,
2. Et ensuite, avec votre aiguille à coudre, toujours, vous allez passer. Et donc, j'ai retourné carrément ma mitaine. Vous voyez, j'ai le doigt. Je vais prendre mon aiguille et je vais passer mes fils dans la couture, comme pour sur le côté. Vous voyez, pour cacher. Hop. Et je coupe ce qui dépasse. Je fais la même chose avec l'autre fil. Je le passe dans la couture. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Donc là ensuite, l'inconvénient c'est qu'il faut remettre votre mitaine à l'endroit. Donc vous voyez ici, c'est bien cousu. Oh, pardon, je vous montrais le pouce. Il est ici le doigt. Hop, je vais le remettre à l'endroit. Vous voyez, c'est bien cousu. Donc je viens faire la même chose entre chaque doigt. Tout simplement. Donc on coupe bien. On pique un petit V d'un côté, un petit V de l'autre, etc. On noue les fils ensemble et on les cache dans la couture des doigts. Tout simplement. Et on aura terminé notre mitaine. Voilà, j'ai terminé ma mitaine. Donc vous, il ne vous reste plus qu'à faire l'autre main. Voilà. Super joli avec les petits motifs sur le dessus, vous voyez. L'intérieur en jersey. Vous voyez. Super mignon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous voulez des mitaines un petit peu plus hautes ici, vous pouvez faire là plus de rang avant de faire les augmentations du pouce. Même pour le bord, vous pouvez le faire un petit peu plus long si vous le souhaitez. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!